Shalom, shalom. Je suis venu ce matin te bénir avec la bénédiction d'Isaac. Celle que Dieu a donnée à Isaac. Où un seul homme sur un territoire est devenu incontournable. Un seul homme a un nom national identifié par une nation. Tu seras identifié. Si on veut parler du pays où tu viens, tu seras une identité de ce pays. On dira Monsieur X. Dès qu'on parle de Monsieur X, Madame Y, on sait bien qu'on fait allusion à tel pays. Donc je te donne la grâce d'être une identité de ton pays. Ce qui signifie que la bénédiction qui va venir sur toi ce matin, vous savez, quand je parle de la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction de Dieu vient toujours dans un colis complet, dans un paquet avec la spiritualité, avec la santé divine, avec la gloire sans limite, avec la manifestation de tous les fruits de l'esprit, avec un caractère bien taillé selon Dieu. C'est que Dieu ne peut pas te donner une bénédiction où tu auras encore à peiner pour régler certaines choses. Non. La bénédiction de Rehoboth, la bénédiction d'Isaac, c'est une bénédiction qui étonne les nations. C'est une bénédiction qui fait que le gouvernement spirituel comme le gouvernement physique va se plier à ton ordre. Je suis venu te donner cette bénédiction ce matin, car l'Éternel m'a oint, dit dans Ésaïe 60. Il m'a porté son manteau afin de prophétiser en tant que le Fils de l'homme. Il a dit les ossements desséchés pourront revivre. Dans Ézéchiel, il a dit oui Seigneur, tu le sais. Il a dit Fils de l'homme prophétise. Donc je suis un canal par lequel le ciel va intervenir pour apporter la solution à ton problème. Dieu n'a pas dit Fils de l'homme, dégage, je vais prophétiser en tant que Dieu pour changer cette situation. Non. Mais il a posé la question à l'homme. Est-ce que ces ossements-là pourront revivre? Le prophète, le Fils de l'homme, lui a dit Dieu, toi tu le sais. Mais Dieu a dit Fils de l'homme, c'est toi qui as la capacité de prophétiser. Je prophétise ce matin, tout ce qui est mort dans ta vie reprenne vie in the name of Jesus. Tout ce que les ennemis ont enterré pendant des années, je m'arrête en tant qu'un homme de Dieu. Je m'arrête en tant que mandaté et je commande la terre d'ouvrir son entraille. Et ce qui a été enterré pour toi reprenne vie in the name of Jesus. Si Lazare 4e jour a repris vie, tout ce qui est attaché, envoûté par la sorcellerie de ton village, de ta famille, de ta ville, de ta location, de ton quartier, de ton appartement, de ta maison, maintenant qu'il lâche prise in the name of Jesus. Tout tombeau qui a retenu ton miracle, je le commande avec le tonnerre, car la Bible dit lorsque Jésus-Christ a fermé la bouche sur la croix, hey, les morts anciens ressuscitaient et le voile s'est déchiré en deux. Je déclare, je décrète que ce tombeau s'ouvre maintenant. Ton miracle sort, ta santé sort, ta vie spirituelle sort, ton salut sort, ta guérison sort, la gloire de Dieu sort pour toi. In the name of Jesus. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce matin, c'est ta matinée. C'est pourquoi j'emprisonne tous tes ennemis. Je les commande de fléchir genoux devant Jésus-Christ de Nazareth. Je les emprisonne in the name of Jesus. Je déclare, je décrète que cette chaîne de servitude soit brisée sur ta vie. In the name of Jesus. Oui, il dit Fils de l'homme prophétise. Et je prophétise sur toi que ce tampon que tu poursuis depuis, cet objectif que tu poursuis depuis, maintenant je te le donne in the name of Jesus. Il est temps de démontrer Dieu. Il est temps d'attraper Dieu dans sa parole, car il a dit dans sa propre parole
Jean 15, verset 7, que si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui signifie que cette chose que tu as tant demandé, je viens le signer spirituellement maintenant. Et dans le livre de Colossiens, cela a été clair. Il a dit, dans 2 Colossiens, verset 14, il dit Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il a cloué ces actes-là sur la croix. Vous voyez, et il a trimballé les principautés, les dominations, les a livrés publiquement en spectacle. Je livre tes ennemis publiquement en spectacle par le sang de Jésus. In the name of Jesus. Mandagadagaya. Mandagada. Nous allons lire un verset dans Psaume 63. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Ce psaume, David l'a écrit quand il était dans le désert à Juda. Et puis il dit, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Je te donne une clé. Chaque fois que tu traverses une situation, chaque fois que tu vois un problème de loin venir, ne te plains pas. La plainte nous maintient dans la prison. Parce que les anges qui nous entourent, j'aurai quand même un bon temps pour vous expliquer ou bien faire un enseignement sur le mystère des anges. Et le mystère de la joie, ce qui est caché dans la joie et ce qui est caché dans les plaintes. Les plaintes nous détruisent. Donc tu ne dois pas se plaindre, peu importe la situation qui se présente devant toi. Vous pouvez voir ce constat que Josué et Caleb, parmi les 12 espions, Josué et Caleb, les deux, ont dû surmonter le problème et ils ont fait un décret que ces personnes-là ne sont rien que des inutilités que nous pouvons balayer. Et pendant que les 10 sont venus avec un résultat disant que dans ce problème, ceux qui sont là-bas sont des fils de Dieu, c'est des géants, c'est des Goliaths. Et en réalité, Dieu a prophétisé, Dieu a complété la parole, que ça sera tel que vous l'avez dit, les oreilles ont entendu. Donc parfois quand tu traverses une situation, il ne faut pas oublier, Satan est là et Dieu est là également. Job a traversé tant de situations. Est-ce que toi et moi nous pouvons savoir, est-ce que Job en ce temps-là même peut savoir que Dieu était près de lui ou bien Dieu était proche de lui? Il ne le saura jamais. Le problème c'est que quand tu es dans une situation, ne pense pas que Dieu est loin. Il faut laisser ce mensonge là où on dit que Dieu est au ciel. Dieu n'est pas au ciel. Arrêtez ça. Je ne vais pas venir mélanger les enseignements ici, non, mais Dieu n'est pas au ciel. Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent. Donc Dieu n'est pas au ciel. Parce que la Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. Donc Dieu était où avant de créer les cieux? Et pour créer les cieux, en réalité, dans les choses normaux, il faut que Dieu crée d'abord la terre, parce que la terre est solide. Après, maintenant, il place le ciel. Donc arrêtons ça. Dieu est avec toi. Dieu était là quand Job souffrait. Donc je déclare, je décrète que c'est la fin de ta souffrance. In the name of Jesus. Tu es béni. Ciao.